Comment rendrais-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrais-je à l'Éternel toutes ses actions merveilleuses envers moi? J'élèverai mes mains dans sa présence. Je l'appellerai par son nom. Je lui dirai merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli. Je lui dirai merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées par la connaissance de Dieu en ce dimanche 14 juin 2020. Nous sommes dans le psaume 107, du 1er au 3e. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Oui, bien-aimés, nous voulons rendre grâce à Dieu ce matin. Nous qui avons été témoins et bénéficiaires de sa bonté et de sa miséricorde. Nous que le Seigneur a arrachés d'une mort certaine. Nous que le Seigneur a gardés. Ainsi, bien-aimés, de toutes parts où nous pouvons nous trouver, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos bureaux, au Congo, en Afrique ou partout dans le monde. Bien-aimés, je voudrais nous inviter, nous que le Seigneur a rassemblés ce matin autour de lui, d'élever nos voix et de lui rendre grâce. Oui, bien-aimés, Pesaye matondi, Yebisa Nzambe, merci pour pour ses actions étonnantes envers nous. Élevons nos voix, bien-aimés, et rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ses actions étonnantes envers nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel notre Dieu. Nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Oui, tu nous as arraché les griffes de la mort. Tu nous as arraché du danger. Qu'elle est rachetée de l'Éternel. Qu'elle est rachetée de l'Éternel. Bénis son Saint-Nom ce matin. Qu'elle est rachetée de l'Éternel. Il nous rassemble autour de lui. C'est un privilège. C'est un privilège. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Nous étions voués peut-être à une mort certaine. Mais Mawanayo et Kangoli Biso et la Moussibiso Natombo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nanya Kokaki Kotala Biso Mengoluna yo. Merci Seigneur. Tu nous as regardé du haut des cieux. Et Seigneur, tu nous as délivrés de nos malheurs. Merci Seigneur de nous agréer dans ta présence. Merci Seigneur. Nous voulons le dire. Qui peut se mesurer à toi? Bien-aimé Nana Kokani Nzambe na biso. Nanya koki kopusa na liboso na ye. Azali Nzambe. Nanya salokola ye. Nanya salokola ye. Lokuke kope masanta. Ezonga sepa ina. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nanya salokola yo.
Nanyako kiko sunga lokola yo. Nanyako kiko bate la lokola yo. Ah Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. D'âge en âge tu es Dieu. D'éternité en éternité il reste Dieu. Ah bien-aimé. Qui si ce n'est notre Seigneur, qui nous a gardés, si ce n'est notre Seigneur, sans l'Éternel qui est intervenu en notre faveur, sans l'Éternel qui nous a manifesté sa bonté, alors que tout autour de nous c'était perdu, sans l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous garda. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tes actions étonnantes envers nous, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point semblant de mal. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Bien-aimé, c'était le psaume 15 que nous venons de lire tout à l'heure. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Or, la Bible nous dit que nous branchons de plusieurs manières. Ainsi, bien-aimé, ce matin, examinons-nous, examinons nos cœurs. Et demandons à notre Dieu de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons trébuché, pour toutes les fois où nous n'avons pas marché selon ses voies. Bien-aimés, nous sommes en train de murmurer notre repentance. Que le Seigneur nous pardonne et qu'au moyen du sang de Jésus, qu'il nous accepte auprès de lui. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur notre Dieu. Ce regard que l'on détourne. Bien-aimé, rentre dedans de ton cœur. Rentre dedans de ton cœur. Devant le mal qui t'a cloué. Il est miséricordieux, notre Dieu. Pour ce péché où l'on retourne. Il peut nous pardonner ce matin. Malgré le sang qui a coulé. Ce mal que je dois éviter, je le fais toujours. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Éternel, notre Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Aie pitié de nous dans ton amour, Seigneur. Pour chaque fois que notre bouche Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. a condamné notre prochain. Ah, cette bouche qui doit proclamer la vérité, Seigneur, notre Dieu. Pour chaque fois que l'on se couche. Pardonne pour la colère, pour la haine, pour la méchanceté. Sur la colère que l'on retient. Pardonne, Éternel, notre Dieu, ce matin. Nous venons à toi humblement, humblement. Pardonne. Humblement, Seigneur, notre Dieu. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous. Oui, bien-aimé, le pardon se trouve auprès de notre Dieu. Pour la violence. Alléluia. Et pour la haine. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Et pour le droit que l'on méprise. Seigneur, notre
pitié de nous, aie pitié de ton Église ce matin. Aie pitié de l'Église, corps du Christ, Seigneur, ce matin. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Limbisa, limbisa. Botombo ki bakanda. Pardonne, Seigneur, notre Dieu. Nous venons auprès de toi parce que le pardon ne se trouve qu'auprès de toi, afin que l'on te craigne, Seigneur, notre Dieu. Vois-nous au travers le sang de Jésus, le sang qui a coulé, le sang qui nous a justifiés, lavés, Éternel, notre Dieu. Que par le moyen du sang de Jésus, que nous ayons accès à ta présence, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, merci Seigneur pour le pardon que tu nous accordes. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu nous détaches de la domination du péché et tu nous rends libres, libres de t'appartenir, libres de t'aimer et de s'approcher de toi ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler à l'Esprit de Dieu. Nous voulons lui demander, puisque le voile qui nous ôtait de voir la gloire de Dieu est ôté de nos cœurs, nous voulons demander à l'Esprit de Dieu de venir opérer en nous une transformation intégrale, une transformation de l'homme, de l'être tout entier, afin que nous ressemblions et que nous soyons comme notre Seigneur. Bien-aimés, élevons nos voix et demandons cela à l'Esprit. Désirons lui ressembler. C'est un exercice quotidien, graduellement, de gloire en gloire, petit à petit, que le Saint-Esprit nous change, nous transforme, nous perfectionne, afin que nous ressemblions de plus en plus à notre Seigneur. Oui, bien-aimé, parle à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi. Transforme nos vies, transforme-nous, Seigneur. Nous voulons une transformation intégrale de l'homme. Oh, dans notre conscience, dans notre manière de voir les choses. Nous prions, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, parle à l'Esprit qui est présent. Oui, nous avons besoin de lui. Qu'il nous transforme, qu'il nous change. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de lui, qu'il nous change. Nous avons graduellement, petit à petit, ressemblant de plus en plus à notre Seigneur. Viens, Esprit, petit à petit, à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Qu'il vienne balayer, qu'il vienne souffler sur nos sentiments égoïstes, afin que naissent les sentiments de Christ. Nous avons besoin de toi. Nous voulons ressembler à Christ. Qu'il vienne mettre en nous les sentiments de Christ. Nous voulons être transformés en une image que lui, une même image que lui. Seigneur, sois le centre. Alléluia. De nos vies. Tel il est, tel nous sommes. Nous voulons le ressembler. Nous voulons le ressembler ce matin. Mélodie. Nous voulons le ressembler ce matin. Nous voulons lui ressembler ce matin. Ressembler à celui que nous adorons, celui que nous aimons.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Révèle-nous la gloire du Père. Révèle-nous la gloire du Fils bien-aimé. Et glorifie Jésus dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous transformes et tu nous changes. Oui, bien-aimé, puisque le voile de l'incrédulité a été ôté de nos vies, nous avons besoin de demander à l'Esprit de nous garder constamment, de garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous prions dans le nom de Jésus. Nous demandons à l'Esprit, puisque le voile de l'incrédulité, de doute est ôté de nos cœurs, nous voulons lui demander de garder nos yeux constamment fixés sur Jésus. Nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus. Nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus. Nous voulons garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Oui, bien-aimés, en ce temps, nous avons besoin de garder les yeux constamment fixés sur le Seigneur. Constamment fixés sur le Seigneur. Y a-t-il une personne pour demander à l'Esprit de le garder, de garder ses yeux, de garder son cœur attaché au Seigneur? Que nous ne puissions pas promener des regards inquiets, mais que nous puissions rester focalisés, nos regards fixés vers le Seigneur, lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Gardez nos yeux fixés sur le Seigneur, lui que nous contemplons, de sorte que sa lumière se reflète sur nos vies et que sa gloire se manifeste. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que nous croyons que tu vas nous aider à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. À garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Lui que nous contemplons. Oui, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Lui que nous contemplons. Lui que nous voulons refléter. Que sa gloire et sa lumière sur nos vies nous éclairent, de sorte que sa gloire soit de plus en plus grande en nous. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que tu vas nous garder, tu vas garder nos cœurs. Tu vas garder nos cœurs. Tu vas garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, cher Saint-Esprit. Totikala, nos cœurs, tout de nous, fixés, ancrés dans la parole de la vie, dans le Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous prenons nos feuillets de credo. Nous voulons confesser notre foi. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes. Du moins pour ceux qui le peuvent ce matin. Et ensemble, nous prions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle,
la communion des saints, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse alors que vous reprenez vos places. Ce matin, nous sommes dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 8, du 1er au 13e verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Oui, bien-aimés, nous pouvons nous poser plusieurs questions par rapport aux situations que nous sommes en train de traverser. Par rapport à la maladie, à la souffrance, à la tristesse. Cependant, ce matin, le Seigneur nous répond et il dit, il le veut. Il veut te guérir, il veut te sauver, il veut te délivrer. Le Seigneur veut nous faire du bien. Ainsi, bien-aimés, comme c'est lépreux, approchons-nous du Seigneur ce matin et exposons-lui notre cœur. Disons-lui notre misère, disons à Dieu notre problème. Le Seigneur veut nous faire du bien ce matin. Y a-t-il une personne pour élever sa voix et parler au Seigneur? Bien-aimé, je ne sais pas. Pour cet homme, c'était la lèpre. Mais je ne sais pas qu'en est-il de toi. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Je ne sais pas quel en est-il de toi. Le Seigneur veut t'accorder cette faveur. Le Seigneur veut t'élever. Il veut t'accorder cette promotion. Le Seigneur veut t'accorder cet enfant. Le Seigneur veut te sauver, te délivrer. Ainsi, bien-aimé, approche-toi de Dieu ce matin et dis-le lui. C'est le lépreux a dit, Seigneur, si tu veux. Et ce matin, le Seigneur nous répond qu'il veut nous faire du bien. Ainsi, dis-le lui. Expose-lui le fond de ta pensée, car le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous sauver, nous délivrer. Ainsi, bien-aimé, parle-lui. Ah, les lépreux étaient de ces gens que l'on mettait à part
Il n'avait pas le droit de s'approcher des hommes. Il n'avait pas le droit d'être dans la foule. Mais la Bible nous renseigne que ce lépreux s'est approché. Il a bravé la foule. Il a bravé les interdits et s'est approché de Dieu. Ce matin, y a-t-il une personne pour braver sa maladie, pour braver la souffrance, pour braver cette faiblesse dans ton corps, pour braver les insultes et les humiliations et s'approcher de Dieu? Car le Seigneur veut te sauver, car le Seigneur veut te faire du bien, car le Seigneur veut te relever. Y a-t-il une personne pour s'approcher de Dieu comme c'est lépreux et dire: Seigneur, je viens à toi. Si tu le veux, tu peux me guérir de mon mal. Oui, tu le veux, guéris-moi de ma souffrance. Sors-moi de ma détresse. Sors-moi de la souffrance, de la tristesse, de cette humiliation qui marche contre moi. Le Seigneur le veut. Et pour notre pays, le Seigneur le veut. Ah, si tu le veux, Seigneur, nous savons que tu le veux. Tu peux nous sauver, tu peux nous secourir, tu peux nous faire du bien ce matin. Tu peux relever notre nation. Tu peux nous délivrer de nos ennemis qui sont si nombreux. De nos ennemis qui sont si nombreux, Éternel notre Dieu. Tu peux nous sauver. Une personne brave la peur de ce pronostic médical, la peur de ce que les gens peuvent penser. Une personne s'approche de Dieu et lui dit: Seigneur, tu le veux, alors guéris-moi. Tu le veux, Seigneur. Oui, le Seigneur désire nous faire grâce. Le Seigneur désire nous faire grâce. Bien-aimés, du verset 8 à 10, nous sommes en train de voir une foi qui est en train de s'exprimer. C'est que notre foi peut obtenir. Et le Seigneur a dit en Israël: je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ce matin, bien-aimés, nous voulons prier pour notre foi. Que le Seigneur nous donne, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, que le Seigneur fortifie notre foi. Ah, bien-aimé, la foi est aussi un don. Le Seigneur peut nous donner le don de la foi, d'espérer contre toute espérance. Ainsi, bien-aimé, nous prions, nous demandons au Seigneur de fortifier notre foi. Nous voulons la grande foi, de croire que le Seigneur est capable de sauver, de délivrer. Y a-t-il une personne pour élever sa voix et demander et prier pour sa foi? Hein, bien-aimé, prie pour ta foi. Le Seigneur est celui qui honore la foi. Lui-même est l'auteur, il est le consommateur de notre foi. Il peut la perfectionner. Il peut faire que notre foi fasse déplacer les montagnes. Y a-t-il une personne pour prier pour sa foi? Que ma foi ne chancelle pas. De la même manière pour cet homme qui a dit: Seigneur, il y a de ceux qui sont sous mes ordres. Quand je leur dis fais ceci, il le fait. Y a-t-il une personne pour dire: Seigneur, que ma foi soit de ce genre qui déplace les montagnes, que ma foi soit accompagnée de ton pouvoir et de ton autorité, de sorte que lorsque je proclame une parole de foi, qu'il me soit fait. Lorsque je déclare une parole de foi, que je vois les choses changer, que je vois les choses se transformer autour de moi. La foi est capable de nous obtenir ce que nous ne pouvons obtenir par notre propre volonté. La foi est capable de nous ouvrir les portes qu'il était autrement difficile d'ouvrir. La grande foi. Ce matin, Seigneur, nous prions pour la grande foi. Tu nous dis: si votre foi est aussi petite qu'un grain de sénévé, tu diras à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Seigneur, ce matin, nous prions pour une foi ferme, ferme, ancrée dans ta parole. Une foi inébranlable, espérant contre toute espérance. Éternel notre Dieu, nous attendons à ton secours, nous attendons à ta délivrance. Espérant contre toute espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, la foi s'exprime. Et ce matin, je voudrais nous inviter à exprimer notre foi. À exprimer notre foi. À déclarer notre foi.
par rapport à ce que tu attends, par rapport à ce que tu veux voir. Bien-aimés, élevons nos voix et proclamons notre foi ce matin. Une personne qui est malade est en train de proclamer que j'obtiens dans mon corps la guérison par les meurtrissures de Christ. Y a-t-il une personne pour élever sa voix et exprimer sa foi par rapport aux choses qu'elle attend? Oui, bien-aimés, nous prions dans le nom de Jésus. Laisse ta foi s'exprimer. Laisse ta foi s'exprimer. Oh, sous l'impulsion du Saint-Esprit, laisse ta foi s'exprimer par rapport à ce que tu attends, par rapport à cette situation que tu traverses. Proclame ta foi ce matin. De la même manière que ce centenier pouvait dire, lorsque je lui dis va, elle va. Lorsque je lui dis viens, elle vient. Y a-t-il une personne pour proclamer avec foi et donner l'ordre? Peut-être c'est une montagne qui se met debout contre toi. Y a-t-il une personne pour parler avec foi à ce problème et lui dire lève-toi? Y a-t-il une personne pour déclarer avec foi? Oui, bien-aimé, le Seigneur honore la foi et ce matin, notre foi est ancrée dans sa parole. Ainsi, bien-aimé, exprime ta foi, car la foi est capable d'ouvrir le chemin là où il n'y avait pas, car la foi est capable de déplacer les obstacles autour de nous. Exprime ta foi de la même manière que ce centenier a exprimé sa foi devant le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, va. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Y a-t-il une personne qui ce matin, le Seigneur va lui dire qu'il te soit fait selon ta foi? Ah, le Seigneur nous dit, j'agirai ainsi que je t'ai entendu parler. Y a-t-il une personne qui peut exprimer sa foi afin qu'il lui soit fait selon qu'elle est en train de déclarer ce matin? Déclare sur ta vie les choses que tu veux obtenir. Déclare sur ta vie les choses que tu veux voir et il te sera fait selon ta foi ce matin. Déclare la guérison et la guérison viendra. Déclare le salut et le salut viendra. Déclare la délivrance et la délivrance viendra. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Enfin, bien-aimés, nous voulons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Il nous sera fait selon notre foi. Ainsi, bien-aimés, élevons nos voix. Nous voulons bénir notre nation. Nous voulons proclamer que seule la volonté de Dieu s'accomplira sur notre nation. Nous voulons proclamer le salut dans le nom de notre Seigneur pour notre nation. Parce qu'il n'y a de salut en aucun nom, seul le nom de Jésus sauve. Nous voulons élever le nom de Jésus ce matin sur notre nation. Bien-aimés, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de prier pour notre nation. Nous sommes en train de bénir ces beaux et grands pays, la République démocratique du Congo. Ah, nous sommes en train de proclamer que Congo, tu es béni. Nous sommes en train de proclamer sur toi le salut de Dieu arrive. Ah, bien-aimé, comme dans Ésaïe au chapitre 60, la Bible nous dit lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous voulons proclamer que la lumière de Dieu arrive sur notre nation, que le salut de Dieu arrive sur notre nation. Nous voulons proclamer que le Congo est un peuple, est une nation bénie, que les Congolais sont un peuple béni. Nous voulons proclamer ce matin que la vie de Dieu est ici. Nous voulons proclamer que la vie de Dieu coule sur tout ce qui nous appartient. Nous voulons proclamer que seule la volonté de Dieu se réalise et s'accomplit sur notre nation. Oui, y a-t-il une personne pour élever sa voix et proclamer l'autorité, la suprématie de Dieu par rapport au concert de nations, par rapport au plan des hommes? Nous voulons déclarer ce matin que seul le plan de Dieu s'accomplit. Nous voulons proclamer l'autorité, la suprématie de notre Dieu. Son plan est merveilleux. Il nous dit, car je connais les projets que je formais sur toi. Et je te l'affirme, ce sont des projets de bonheur et de paix.
afin de te donner un avenir fait d'espérance. Ainsi, nous proclamons ce matin que l'avenir de la RDC est fait d'espérance. Nous proclamons ce matin que notre avenir est glorieux, que notre avenir est radieux, car le soleil de la justice s'élèvera sur notre nation. Nous proclamons la délivrance qui vient de Dieu. Nous proclamons que seule la volonté de Dieu pour notre nation s'accomplira. Ce n'est pas s'accomplira. Ce n'est pas la volonté des hommes. Ce n'est pas la volonté des puissants, car notre Dieu est tout puissant. Nous le proclamons ce matin. Sur nous, la lumière de Dieu arrive. Sur nous, le salut de Dieu arrive. Ah, si les jours passés ont été couverts de ténèbres et d'opprobre, mais sur nous, la lumière de Dieu arrive. Les nations marcheront à ta lumière, ô RDC. Les peuples accourront au RDC pour honorer le Dieu que tu sers, pour honorer le Dieu que tu pries, pour honorer le Dieu en qui tu as placé ta confiance. Nous le proclamons ce matin dans le nom de Jésus. Ah, si les ténèbres couvrent les autres nations, sur nous la RDC, nous proclamons que l'atmosphère de la RDC, l'air que nous respirons, l'espace aérien, le sol et le sous-sol de la RDC est sous le contrôle de notre Dieu. Est sous le contrôle de notre Dieu. Est sous le contrôle de notre Dieu. Il est le maître de temps et des circonstances. Il contrôle toutes choses et nous lui faisons confiance. Il est celui qui contrôle nos frontières. Il est celui qui contrôle les produits de notre sous-sol. Il est celui qui contrôle la vie. Seigneur, tu le veux ce matin. Tu le veux ce matin. Sauve notre nation. Sauve notre pays. Tu le veux ce matin, tu nous l'as dit. Sauve la RDC, le pays que tu nous as donné, ce pays immense, riche et beau. Seigneur, que ta gloire se reflète sur cette nation. Nous voulons élever l'étendard de ta gloire sur notre nation et proclamer ta souveraineté. Tu es souverain. Tu es souverain. Dans ta souveraineté, fais-nous du bien. Dans ta souveraineté, fais-nous du bien. Alléluia. Alléluia. Le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni ombre de variation. Celui que nous aimons, celui que nous adorons ce matin, celui devant qui nous nous prosternons, celui devant qui nous nous prosternons. Ainsi, bien-aimés, comme la lecture de 2 Corinthiens que nous avons fait, nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu. Contemplons sa beauté ce matin. Contemplons sa fidélité. La clarté de son visage. La sainteté de son temple. Ah, bien-aimé, adore le Seigneur. Contemple sa grandeur. Contemple sa grandeur. Sa toute-puissance et sa magnificence, sa seigneurie. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Au fond de moi, je savais que tu étais toujours là. Je contemple. Je contemple, je contemple. Ton regard d'amour me suivait, contemple. me couvrait, me guidait chaque jour. Contemple ce regard plein d'amour. Pour accomplir par ta justice. Contemple la justice. Ta promesse. Contemple la sainteté. Contemple. Tu m'avais choisi, Seigneur, Alléluia. bien avant que je ne sois formé. Alléluia.
j'ai conçu pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Je contemple ta gloire. Non, rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux. Je contemple ta gloire. Ta promesse en moi. La beauté de ta gloire, Seigneur, ce Près matin. de toi, Seigneur, oui, Alléluia. Je veux contempler la gloire de près celui de qui toi, vit. Seigneur, oui, je veux rester. Contempler la beauté de son Près temple. de toi, Alléluia. Yahweh, j'ai retrouvé l'espoir. La magnificence qui découle de son Près trône. de toi, Seigneur, La pureté, la je me pureté. sens si bien. Alléluia. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Ah, bien-aimé, demeure dans cette sainte présence et contemple, contemple sa lumière. Ah, contemple sa sainteté, contemple son amour, contemple son amour. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir, ne vivre que pour toi. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir, ne vivre que pour toi. Oui, près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Alléluia. Je veux t'aimer Alléluia. et ne vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux Kumisama, Yahweh, sois dans l'okumu. rester là, rester là. Bopesina, bomai, Alléluia. bemo bateli. Seigneur, Seigneur, Kumisama, Yahweh, Seigneur. sois dans l'okumu. Bopesina, bomai, bemo bateli. Yesu, Alléluia. Yesu, Yesu. Ah, Yesu, Yesu,
Adore le Seigneur, bien-aimé. Totalili kolo benase, mo susutelu kolayo. Adore le Dieu. Oyo tozala kilobi. Le soutien. Te oyo tokomi lelo. Gloire à toi. Boke seniza mingi. Jésus. Nyonso sengoli. Alléluia. Kumisama Yahweh, swallow lokumu. Yes. Yes. Mon pesina bumoy, Yes. bemo bateli. Kumisama Yahweh, swallow lokumu. Gloire à toi, Mon Seigneur. pesina Gloire à toi, bumoy, bemo bateli. Gloire à toi, Jésus. Tombo
Que ton nom soit, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit glorifié dans nos vies ce matin. Que ton nom soit célébré, Seigneur, notre Dieu, ce matin. Toi qui vis, Seigneur, et règnes d'éternité en éternité, d'âge en âge, d'âge en âge. Tu n'as pas changé. Tu ne subis ni changement, ni ombre de variation. Le temps n'a aucune incidence sur toi. Le temps ne peut influer sur toi. Tu domines sur toutes choses. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Éternel notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole que nous voulons écouter ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois favorablement, Seigneur, l'adoration qui est montée du fond de nos cœurs. Et maintenant, Seigneur, que nous voulons t'écouter, nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole. Nos cœurs sont disposés à t'écouter. Merci, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur de fils de l'homme. Seigneur, c'est dans cette attitude, reconnaissant la louange dans nos cœurs, que nous voulons accueillir ta parole. Parle, Seigneur, ce matin, ton peuple t'écoute. C'est dans le nom de Jésus-Christ et à l'aide du Saint-Esprit que nous avons ainsi loué, adoré et célébré notre Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur tandis que nous invitons